Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'application eBooks sous iOS 10 pour un iPhone. Et cette vidéo a été créée pour l'atelier iOS du CILAC pour le 4e trimestre 2016. Et bien sûr, c'est sur iOS 10 pour iPad et iPhone. Je touche l'icône de eBooks et là on peut voir un affichage par titre. Donc là c'est le détail par titre et maintenant c'est un affichage étagère. On touche le petit symbole qui est situé en haut à gauche. Je vais maintenant aller lire un livre qui est consacré à l'iPhone. C'est un guide utilisateur qui est publié par Apple. Et là, je vais parcourir différentes pages du livre. Donc là, on est en orientation portrait. J'ai touché la petite flèche qui est située en haut à gauche pour terminer ma lecture. Maintenant, je vais aller supprimer un livre qui est ancien pour faire un peu de place dans ma bibliothèque sur l'iPhone. Donc j'ai sélectionné un livre et ensuite je touche sur supprimer et le livre a été supprimé. Je vais maintenant aller sélectionner un livre sur l'eBook Store et éventuellement je procéderai à un achat. Donc j'ai touché la petite étoile sélection et je vais rechercher des livres en touchant rechercher le petit outil avec la loupe. Je tape mon critère de recherche, donc c'est iOS, et là il me propose plusieurs thèmes. Je vais choisir un livre sur iOS 10. Alors là, j'ai déjà des livres qui ont été achetés sur iOS 10 et qui sont dans le nuage. Je vais toucher le nuage pour recharger ici deux livres. Un livre qui est consacré à l'iPad sous iOS 10 et un autre qui est consacré à l'iPhone. Je vais maintenant aller recharger le guide Les nouveautés d'iOS 10 publié par Mac Génération. C'est un livre que j'avais acheté depuis mon iPad et maintenant je vais le recharger sur mon iPhone. Donc là, ça y est, le chargement est parti. Il tourne actuellement et mes autres guides ont été téléchargés. Il est possible de télécharger un extrait d'un livre pour voir si c'est intéressant éventuellement d'acheter ce livre. Donc pour avoir un extrait, on va toucher extrait qui est proposé ici. Donc c'est où on achète le livre à 1,99 € ou sinon on touche extrait et donc on peut aller voir le début du livre sur à peu près une dizaine de pages. Bon, je ne vais pas procéder à l'achat de ce livre, tout au moins, pas pour l'instant. Certains livres achetés sur l'eBook Store peuvent nécessiter des mises à jour. Donc là, dans Achat, on voit qu'il y a 4 livres qui doivent être mis à jour. Donc là, ici, je vais regarder trois mises à jour. Un livre consacré à Steve Jobs. Et voici ma mise à jour a été chargée. Et j'ai d'autres mises à jour qui sont proposées. Alors depuis achat, on peut voir les différents livres qui ont été achetés, qu'ils soient sur l'appareil ou qu'ils soient stockés dans le nuage. Parmi les différents livres achetés, il y a les guides de Mac Génération. Et là, j'ai un ancien livre que je vais supprimer sur les nouveautés d'iOS 7. Attention, le fait de supprimer un achat permet toujours de le recharger depuis le nuage de Apple. Alors ici, il me reste éventuellement à procéder à une mise à jour d'un achat. Je vais afficher mes différents livres
suivant différentes manières. Alors, on peut classer ces livres, lorsqu'on en a beaucoup, par collection. Donc là, ici, c'était ma collection iOS 10. Maintenant, je vais télécharger depuis Safari un livre et le stocker dans eBooks. Je suis ici sur mon site internet cornil.com et je vais aller suivre quelques liens pour aller rechercher des livres et les stocker dans mon iPhone. Donc là, j'étais dans la catégorie informatique, dans le sujet iOS 10. Je vais aller toucher un lien sur un livre, une fiche pratique fp ipad iphone.pdf. Le livre est chargé dans Safari et je vais toucher Ouvrir dans eBooks pour copier le livre dans l'application eBooks. Et le livre va être stocké dans l'application eBooks. Je peux le feuilleter et éventuellement le classer dans une collection. Voici un zoom sur une page pour voir les différents iPhones et iPad compatibles avec iOS 10. Je balaye l'écran de droite à gauche pour aller consulter le livre. Et pour revenir en arrière, je balaye de gauche à droite. En touchant en bas, je peux afficher des vignettes du livre et parcourir le livre en touchant une vignette. Donc là, ici, je suis page 13 sur 22. Je vais toucher la petite flèche en haut à gauche pour revenir à l'affichage des différents livres. Ici, on a un affichage par auteur. Nous allons maintenant procéder au déplacement d'un livre dans une collection. Touchez tout d'abord Sélectionner et cochez le livre ou les livres à déplacer et touchez ensuite Déplacer. Choisissez ensuite une collection, donc on va prendre ici la collection iOS 10 et le livre FP iPad iPhone a été déplacé dans la collection iOS 10. Maintenant, je vais envoyer un livre qui est stocké dans la bibliothèque eBooks, l'envoyer par la messagerie. Donc, je vais aller sélectionner un livre. Donc, si c'est toujours mon même livre, FP iPad iPhone.pdf, je touche l'outil partager, donc la flèche dans le triangle, et je vais toucher envoyer. eBooks appelle l'application mail que je vais compléter avec l'adresse du destinataire et éventuellement un commentaire. Et je touche envoyer. Et je vais aller récupérer le message dans ma messagerie. La pièce jointe se télécharge dans mon application mail. Je touche PDF et mon document est affiché par l'application Coup d'œil. Donc là, je peux parcourir le document. Donc là, on est dans Coup d'œil, on n'est pas dans eBooks. Toujours depuis Coup d'œil, je vais toucher Partager et ensuite je vais choisir l'application qui va me servir à partager ce document. Et là, je vais toucher eBooks et le document est rechargé une nouvelle fois dans mon application eBooks. Je vais maintenant aller parcourir le livre sur Steve Jobs et le livre est affiché et là je feuillette lentement le livre qui est composé de 2729 pages. Je vais maintenant aller supprimer une collection dans ma bibliothèque eBooks. Je me positionne devant une collection et je balaye l'écran de droite à gauche. Si la collection contient encore des livres, il y a un message d'attention pour voir ce que l'on veut faire. Supprimer la collection et le contenu ou supprimer uniquement la collection. Ici, je ne supprime que la collection. Il est possible de copier une partie d'un livre et le copier dans un logiciel de traitement de texte, comme ici. Je vais aller dans mon document qui était consacré à eBridge. Je vais sélectionner une partie du texte. Là, je me déplace, je le copie
Donc je touche copier. Je vais lancer ensuite mon application Word et je vais aller copier le texte dans un document que je vais créer sous Word. Donc voilà, je lance mon application Word, je vais créer un nouveau document. Voilà, depuis un document vide, et je vais coller le texte qui a été copié précédemment. Je vais maintenant recevoir un livre par AirDrop depuis mon Mac vers ici mon iPhone. Et ensuite je vais choisir l'application qui va aller lire ce document. Et dans les applications proposées, j'ai touché eBooks. Et voilà, mon livre est maintenant dans eBooks. Examinons maintenant les quelques réglages à effectuer sur l'iPhone. Dans Réglages, je vais aller toucher eBooks. Voilà, je touche eBooks. Et là, ça joue sur la justification, la césure automatique, sans oublier l'éventuelle connexion via le réseau cellulaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.